nouveau rebondissement dans l'épisode de Koh-Lanta diffusé ce mardi 16 mai sur TF1. Esteban a gagné le duel face à Clémence mais s'est incliné face à Tania. Il est à nouveau éliminé du jeu. Candidat controversé quant à ses performances, il revient sur son aventure pour Télé Loisirs. Esteban fait le bilan de son aventure Koh-Lanta après un épisode où il a combattu dans 2 duels, en remportant le premier face à Clémence et en s'inclinant dans le second face à Tania. Son retour dans le jeu n'aura été que de courte durée puisqu'il est de nouveau éliminé, cette fois-ci définitivement a priori. Le candidat spécialiste de l'hypnose se livre sur ses meilleurs et ses pires souvenirs pour Télé Loisirs. Esteban éliminé de Koh-Lanta 2023, je peux vite m'énerver Télé Loisirs, avez-vous pensé que vous pourriez battre Clémence en duel, victorieuse de 2 épreuves individuelles? Esteban, bien sûr que je pensais pouvoir la battre. Tant qu'on est debout et qu'on respire, tout est possible. Ce qui est marrant, c'est que la roue tourne. Et comme elle a tenu des propos un peu méchants par rapport à moi, le karma a bien fait les choses. Comment expliquez-vous cette rapidité alors que vous dites que la logique n'est pas votre fort? Pour le coup, je suis allé hyper vite, c'est vrai, j'étais concentré, et je pensais beaucoup à mes enfants. J'ai fait abstraction de tout ce qu'il y avait autour de moi et je me suis dit, go, j'ai une chance de pouvoir réussir. Mais c'est vrai qu'à la maison dans ce genre d'épreuve de bricolage, quand je monte un meuble, je peux vite m'énerver si je n'arrive pas à faire rentrer une pièce dans une autre. Là je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille, c'était elle ou moi donc j'ai donné le meilleur de moi-même. Est-ce que ce duel gagné représente votre meilleur moment sur Koh-Lanta? C'est un bon moment parce qu'il m'a permis de re-rentrer dans le jeu mais il égale la sensation ressentie quand j'étais sur le bateau et que j'ai découvert tous les aventuriers ou l'épreuve des catapultes et que j'ai pu faire gagner mon équipe. Épisode 6 diffusé le 28 mars, note de la rédaction. J'ai dédié cette victoire à mes enfants. C'est peut-être même ce dernier moment qui est le meilleur moment pour moi. Esteban dévoile ce qui s'est dit dans la résidence du jury final, c'est Clémence qui était la plus affectée. Vous retrouvez ensuite Tania qui vous apprend que Quentin devait voter contre vous alors que vous lui avez donné le vote noir et vous le regrettez. Le dites-vous directement à Clémence dans la résidence du jury final? Effectivement, je vais directement le lui dire. Les garçons, note de la rédaction, mènent bien leur barque. C'est Clémence qui était la plus affectée par ça, elle ne s'y attendait pas du tout. Mais moi je me suis aussi fait avoir, il a bien mené son jeu. C'est ça aussi Koh-Lanta, ça m'a amusé. Un vrai coup de maître. Je ne m'en doutais pas une seconde. J'imagine que cette annonce pourrait avoir des conséquences sur les votes si Quentin était en finale. Bien sûr. Ça a fait un effet boule de neige. C'est comme une poudrière. Je découvre aussi plein de choses en visionnant les épisodes. Je ne connaissais pas l'alliance des 4 fantastiques, même si, en ayant commencé le jeu ensemble, ça paraît normal. Mais je ne pensais pas que les garçons avaient décidé dès le départ de se faire une promesse d'aller jusqu'au bout ensemble tous les 4. Quand vous êtes bel et bien éliminé face à Tania, pensez-vous à un potentiel abandon qui vous ferait revenir tel le phénix dont vous parlez dans l'épisode? Oui, c'est vrai, j'y ai pensé. On l'espère toujours. Koh-Lanta, c'est paradoxal, on est au bout de nos limites quand on sort mais on est maître dans le jeu même si c'est dur à tous les niveaux. Quand on sort, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. En tout cas, tout est possible. Esteban revient sur son parcours dans le jeu de TF1, c'était parfois l'enfer sur Terre. Vous-même, avez-vous déjà pensé abandonner?
Non mais c'était parfois l'enfer sur terre et je me demandais ce que je faisais là. On ne se rend pas compte à la télé de ce que l'on peut endurer entre les conditions climatiques, les fringues mouillées. Abonné a pu me traverser l'esprit mais c'est tout. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? C'est la nourriture, la faim. J'ai fondu comme neige au soleil. J'avais besoin de manger. J'ai habituellement une bonne condition physique mais quand je fais de bonnes séances de sport, je mange ensuite un bon plat avec des protéines, du poulet. J'ai un grand gabarit, 1,90 m, et le fait de ne rien manger, ou très peu, ça se résume à 3 grains de riz, change tout. On ne peut pas savoir quand on n'a pas été confronté à ça. J'ai vite perdu en masse et je ne m'y attendais pas. Même les sportifs de haut niveau font une diète, mangent 5 fois par jour quand ils font leur préparation. Et puis, je mangeais les mêmes portions de nourriture que les filles qui mesurent 1,65 m. C'est toujours le dilemme. Vous trouvez ça injuste? Non. La parité doit être respectée mais il ne faut pas se voiler la face, en mangeant la même chose avec des gabarits si différents, on est forcément impacté, et notamment sur les épreuves. Mais c'est le jeu et je ne m'en suis jamais plaint. Je ne me permettrai pas. C'est aussi ça Koh-Lanta, on est dans le même bateau et la même misère. Repartiriez-vous dans une autre aventure? Si j'avais la chance d'être appelé pour un nouveau Koh-Lanta, oui bien sûr, je serais le premier à y retourner mais avec une préparation différente. Je me préparerai au niveau du cardio maintenant que je sais à quoi m'attendre. Je serai aussi plus aguerri sur les conditions de survie, les techniques de pêche. Pour être cette fois à 100% de vos possibilités? Personne n'est à 100%. Quelqu'un qui laisse c'est quelqu'un qui mange, qui dort bien, qui ne s'est pas fait piquer par les puces de sable. J'ai aussi fait ma première grosse commission aux toilettes au bout de 28 jours. C'est incroyable et en même temps on ne mange rien alors c'est normal. Personne sur cette terre ne pourrait dire être à 100% dans ces conditions. En revanche, j'étais à 100% sur les épreuves parfois, je me donnais à fond. C'est ça la bonne réponse, sans avoir à donner de pourcentage. À lire aussi Esteban, Koh-Lanta, le feu sacré, choqué par les propos méchants de Clémence, devant moi, elle me disait le contraire.